Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Très bien. Motenabino, Balandia Bosolo Télévision. Il est 12h passé des 34 minutes, heure de Kinshasa. Merci pour la confiance et la fidélité. Nous osons croire que vous vous sentez mieux cet après-midi et que tout se passera à la normale. Vous suivez cette émission depuis Bandundu, Bozona Nabso, Bozana Kikwit, Bozana Mbandaka, je vous salue, Bozona Nabso na Goma, Bozana Ruchuru na Masisi, Bozana Lualaba, Bozana Nabso na Mujimai, na Chilenge, na Kinshasa, dans les 24 communes de la capitale, je vous salue, messieurs et dames, encore une fois. Bonjour et bienvenue. Voici les informations du jour avant d'entamer le deuxième numéro de la journée avec le prince Willy Michiki, j'allais dire Moucheni. Justice. Après l'ouverture de l'instruction, l'Assemblée nationale autorise des poursuites judiciaires contre Constant Moutamba. Kinshasa, Daniel Bumba annonce une série de mesures d'urgence, notamment la prise en charge des sinistrés par l'État. Kinshasa, 29 morts après des pluies diluviennes. Bilan officiel. RDC, au moins 318 personnes ont été tuées dans la nuit le samedi à dimanche à Moba, dans la province de Tanganyika, sud-est de la RDC, a annoncé dimanche le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Sécurité, les FARDC ont reçu 2 avions des transports neufs baptisés Maele Bokungu et Léonard Moulamba. Ces appareils renforcent la mobilité des troupes et la supervision des opérations militaires. Otuele, l'armée sensibilise pour les désarmements des Mbororo. Le général Pacifique Massunzu a échangé avec leurs délégués. Kasaï, les ponts Lunieka menacent des effondrer les populations de Chikapa et des villages environnants en détresse. Ituri, plus de 13 000 cas de tuberculose, dont 343 morts enregistrés en 2024. Avant-dernière information, justice à l'Assemblée nationale refuse de livrer Nicolas Kazadi à la justice. Pour terminer, Souminois exhorte son gouvernement à la responsabilité, au patriotisme et la loyauté envers les institutions. Allez, on va démarrer. Le prince Willy Michiki, député national élu de Walikale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango, c'est toujours un plaisir de partager ce beau plateau de Bossolo politique ici à Ouattokoto Bosolo. Donc nous allons dire la vérité. Vous savez, on a fait l'annonce juste pour votre arrivée. C'est plus de 80 000 personnes qui ont réagi à travers notre X, qui est très suivi à presque 700 000 abonnés. On a pas mal de questions, mais je pense que j'ai fait le résumé. Tout tourne autour de ce qu'on va discuter cet après-midi. Alors, Willy Michiki. Je reviens sur des questions qu'on a toujours posées. D'abord, par rapport à la responsabilité à député. Mon salaire n'a bino ba député zalaka nini. Yo za député ba vota yo député national pour na nini. Pesa biso mission na yo nengezali. Est-ce que lelo depuis bandaki mosala kino lelo. Ozali na lolendo, vous êtes fier de ce que vous faites comme travail en tant que député? Bon, Sango, vraiment mutuna wana eza mutuna ya mutuya. Nakoki koloba boy, lelo la main sur le cœur. Soki biso ba ponan, ba député nationaux, député provinciaux, même ba sénateur. Tosali musala na biso. Ndenge oyo mibeko ya Congo elobi. Mboko oyo ekozala parati. Puisque moi j'ai dit que ba problème tout ça c'est biso ba député ba sénateur tout ça comme ça la biso. Puisque constitua beaucoup li konzi pesi biso makokinyos. Tozali na 3 missions principales. Ya liboso nous sommes ba législateurs. Biso tout ça comme beko. Ceux qui mobeko za malamu te to retirer ango. Ceux qui sont fonctionner bien te to ki ko changer. Deuxième
mission toza nango ezali autorité budgétaire budget au monde na biso toza nango toko matsango comme toko kitsango. Troisième mission na biso ezali contrôle parlementaire yango nazo kolobake toki ko contrôler ko banda premier ministre jusqu'à huissier ya administration publique même dans le secteur privé toko kitakuna. Mais qu'est-ce qui se passe? Okomona ke bandeko mingi ya législature mingi, il y a des pesanteurs politiques. Yango no moni na législature oyo na 4e législature ya 3e république ba ponani moko dynamique moko to créer na assemblée nationale oyo epesi biso ka moi indépendance vis-à-vis ya même ya bureau na biso. Je ne dis pas que le bureau est bon, non, même dans le bureau, même dans le président Kamere, comme vous avez la parole, comme vous avez la parole, puisque c'est tout un combat. Il y a encore à chaque législature, au moins 25% maximum, il y a des députés bazokaka. Pourquoi? Puisque basala kamusala mingite, bakomi ba caisse ya résonance ya pouvoir, bakomi na ba intérêt personnel, basali kosala eloko yo peuple ezo la bangote. Yango moni na législature oyo tolingi to bongo la makambo ba sentir que ba ponani ya peuple ba osala réellement par contre législature est qualifiée d'une législature médiocre, d'une législature oyo bazo réfléchir, la plupart des députés réfléchissent par procuration. Et ça, l'accusation, ils ont pesé sur lui, non? La politisation de l'Assemblée nationale pour des intérêts mesquins par des politiques, Bozo Cédé Nango, une législature remplie de corrompus et de corrupteurs. C'est comme ça qu'on vous accuse. Okomona Sango, toto c'est la première année na biso. Et dans le bitumba. Bitumba no ya bureau, mon bureau de politique. To bundaka na bureau chaque fois. Ngai moko d'abord ngai na za bitumba na Vital Kamerhe. To bundaka. To bunda bato puisque bazo konyata biso. Mais sikoyo pression toko sala na bureau na nde omoni meme kamwa ritamu ke oyo bato bazo kokoma konza eza facilité auto lo bawa dossier mutamba nakolo bango on va parler. Donc il y a beaucoup d'intérêt yaka mais nakomi to sango que ceux qui biso ba député toujours conscience. Je disais encore na ba collègue moko avant-hier na bina bango ke même bitumbo izo salama c'est pas l'affaire du Tshisekedi non peut-être Tshisekedi il est élu comme Ngai. Il a son mandat, moi j'ai mon mandat aussi. Ceux qui puissent toujours conscience que Toza peut ba élu, que l'affaire aujourd'hui, il y a rébellion, il y a banane déjà, sécurité. Parce que Toko s'est comporté à conséquence. C'est vrai, il y a des gens qui viennent, qui font des offres par-ci par-là. Il y a des gens, j'étais même dans ma vote, t'as la même Makambo, il y a des sièges. Combien de fois t'as bondé l'ango? Hollanda qui te met à ma mais bon, mais comme on comprend qu'une année après, Makambo évalué. Si il y avait peut-être 20% de députés, ben on comprend. Il y a beaucoup de collègues qui viennent vers moi. Ah non, collègue Michel, vous aviez raison. Mais dans la législature, même dans la session, tu produire mingi par rapport à la session. Prince Michiki, on a l'impression, c'est comme si dans l'Assemblée nationale, Binona Vital Kamerhe, président de Binona Bureau Nae, dans ma collègue Namio, député, Bozan l'a interdit. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas toucher à l'Assemblée nationale. Dans le gouvernement, où ils ont et ils ont un dossier où Bino Bokoki ko discuter sur Yangote, et ils ont un bateau où Bokoki ko beta bango ba question orale avec débat, ou soit so beti yango et ko aboutir na eloko mogote. Baka ils ont ebele na ko tangela bino. Likambuya programme il y a 145 territoires. Vous n'êtes pas informé qu'il y a eu détournement dans dossier à 145 territoires. Vous n'êtes pas informé, vous en tant que député, et que bato bazo ba mbongo biloko sengelaki batonga batongi yango te. Vous n'êtes pas informé na ba commission na bino, vous avez informé mais makele les alités plus de 500 millions de dollars et bima na dossier 145 territoires misala et salamité kolanda mana o sengelaki salam. Les députés sont restés silencieux, ça c'est pas votre affaire. Deuxième dossier, makambu ya 32 millions de dollars, il y a opération Kinshasa Centre et bima ki awa Gizaro qui est ministre des ITPR Mineta bozalaki na dossier wanate député moko asala question orale avec débat contre Gizaro. Où en sommes-nous avec ces dossiers? Parce que ne serait-ce que Koyoka Gizaro a pas même Koyoka une assemblée nationale. Il n'y a pas eu commission statuée pour nous condamner ou pour nous auditionner et caca. Tout le monde qui va demander à poursuite contre élever à immunité zalagité. Donc nous sentons aujourd'hui, nous l'opinion, c'est comme si il y a des interdits, il y a des ordres
ou quelque part, ils ont choisi, c'est d'ordre sélectif. Il y a des choses que vous touchez ou vous ne pouvez pas toucher. Bon, ndeko, c'est vrai que nakolo bateke, ba député nyos, ba collègue nyos, baza na vision moko. Mais tozali na dynamique moko, na kati ya parlement oyo, ezali kovimba. Nakanisi na retour na biso, na session ya mois de septembre, okomona ba changement mingi. Puisque même awa, na kopesa te ba promotion interne autozana ngome, il y a une forte pression à l'égard ya bureau. Pour que bureau atika ba député, ba sala musala. Parce que contrôle parlementaire. Nde oyo et sala kake, parlement azwa musala, et que oyo tozali ko contrôler. Devoir et redevabilité vis-à-vis Bayoka, parce qu'il y a des ministres qui sont passés, qui se sont très bien exploités et exprimés. Il y a des mandataires Baleka qui ont eu l'information belée, mais il y a un autre dossier, il y a 32 millions. 32 millions, 145 territoires. D'abord, 145 territoires. Tout ce qui est question orale avec débat. Il y a VPM, il y a plan. VPM apprend à pésime. Mouto na règlement intérieur na biso. Mouto a salaki question. Il faut y aller à conclure. Malheureusement, même moi, j'ai défi, na ba collègue. Conclusion na bango. C'était des recommandations alors qu'il a fallu mettre attention. Là, vous avez raison. On a même reproché, même dans la salle. Moi, j'ai suivi ce dossier de près. Plus de 500 millions. Même dans la salle. Maintenant, tout ça, le dit. Les mêmes collègues qui ont fait ça, bah ça les autres questions mon oral avec débat contre Michel Kachal et Miguel Kachal. Oh il y a respect. Mingana moni ke daba aventure na kotinga na tangi règlement intérieur na biso notamment article 203 à 207 où il y a possibilité lorsque les faits sont graves, il faut aller directement à l'interpellation. Puisque question orale avec débat n'aboutit pas à la sanction. Mais interpellation, et n'a quelle interpellation? Nous avons déposé dossier, mais la monique bureau est freiner en gros. Bureau veut privilégier question orale. Et puis mandataire wana a commis la bureau. Ah non, ngana koyate, na okende koloevi, naza malade. Alors que le même jour, Miguel, ngana monate kachala on a quitté. Et le bureau, par complaisance, a dit wana. C'est le combat entre Bisson et bureau. Parce que le bureau doit représenter Bisson. Donc c'est le bureau qui protège les gens. Na lobby, na pesi na kawana, par exemple, bakawana. Mais quand il y a 145 territoires, Bino Boye Biango, il y a un dossier pilote, il y a Mboka. Après, échec, il y a un dossier à 100 jours parce que c'est un dossier qui a échoué. Moïbi, vous êtes resté silencieux parce que des personnes ont été béatifiées. Deuxième dossier à Chile Gelou. Ba détourner mes salama bozonga nangote. Troisième 145 territoires. Boye Bipena Nazara, ministre à plan, Namboka. Boye Biango. Mais c'est pour des intérêts à la famille politique. Vous êtes incapable. Non. Vous êtes muselé. Non. Mais pourquoi votre qui suite alors qu'il y a eu détournement dans cet argent? Puisque comme il y a eu des collègues, initiative. Célérité, salamité, rapidité. Na bombiote, tozali ko s'organiser. Et moi, je suis l'initiateur. Il y a des marques, token de sikoyo, na ba motion de méfiance, na ba question, na ba interpellation. Parce que, wane ko pesa sanction, na ba mandataire verre wana. Et je vous dis, na retour oyo, session en septembre, au moins, peut-être 10%, il y a ba ministre, et une bonne partie à ba mandataire public, bagokoya. Puisque, s'il n'y a pas la culture des sanctions, de konanga, même biso pona kozonga wana, et vous allez passer. Au moins, yangona tozali ko pesa, nani mature, na banguna, pour nous critiquer. Et puis les loyaux, tous allez na ba ministre baleka qui va citer les noms des mandataires qui nous ont impressionnés. Et l'opinion publique balandi comment makamizo ko sama na mboka. Je peux vous rassurer que question il y a 145 territoires tokozongela mais pas na ba aventure il y a question orale qui n'aboutissent pas aux sanctions. Toko betango motion de défense, toko betango interpellation. Puisque ça c'est aussi des mécanismes 32 millions. 32 millions au lobby pour la centre. D'abord, yo za journaliste d'investigation. Oui, mais que dossier qui s'arronga na fin de lango. To beta pe yango on avion. Mais na ebisio que na kei ko sala enquête etc. Na ke ko kuta ke ba réalité to zaki nango
eza différente. D'abord, totali mosolo oyo ministère ya finance a-t-il à la disposition ya ministère ya ITPR 27% sur le budget prévu au Gisaro Azui. Toke kotala mosolo oyo eutaka na contrat chinois. Ça c'est une arnaque aussi. Comment est-ce que botozo ko permettre mbongo ezali code par na biso? Ce sont les Chinois qui payent et ils payent les entreprises chinoises. Yango tolobi boye que dossier Gisaro, parce que le dossier Gisaro n'est pas encore fini. La motion de défiance wana na règlement intérieur na biso, il est possible, article 199 ou 189, motion peut être examinée dans la commission. Nous allons mettre en place une commission qui va attendre. Gisaro était attendu dans la commission, il y a ITPR. Pour la question, mais il faut maintenant la commission ITPR appelle ça dossier na plénière, tous les langues. Depuis. Non, c'est quoi? Bauti quoi, André, il n'y a pas longtemps. Vous avez un dossier à 32 millions, toi à 41 millions. En fait, les dossiers. Bauti qu'on peut ça sous 41 millions. Oui, c'est ça. Il a expliqué comment. En fait, le problème ici, c'est l'opacité. Mais, ngai même. On a zaï nangona ndeko Gisaro et na keko mona makamo mingi il est innocent. Ça dit nous sentons qu'il y a non il y a pas paramètre finance zanakati budget zanakati voilà. Zwa courage à la population que magam na loba na bino Gisaro na kosa ki loba. Na bina kosa ki. Dès na lobi. Olingo maquillé. Non, nazo maquillé sango. S'il vous plaît, nazo peso malo. Tout à fait. Yo mokonde oyaki. Bobeti motion, il y a défiance. Bino moko pe bolobi. Biso to accompagner. La réalité sur terrain est autre. Mabulu e bambama te. Mabulu e bambama, biso to landa bango bazolo balobi baza satisfait à 90%. Il y a satisfaction par rapport à travail sur terrain. Donc babimisa 32 millions na mboko po ba mabulu balobi ke baza satisfait à 80%, mais biso bato to ba bénéficier to moni e lokote. Bino bato boza na qualité. Boza investi na pouvoir en tant que ba député po bolobela bato. Bobeti motion. Yo moko tozaki na plateau atango zo évoquer que Gisaro aza beau frère chef de l'état. Olobaki yango. Donc parti na ye, selon ma indiscrétion tozaki na parti lobby, il faut attendre parti après Sanzela, parti à boy ko livrer. On a appris des choses ici. Mais lelo elibiso est notre discours pour nous dire non par rapport à abandonner Nazaki na on a quitté sur terrain, je me suis rendu compte que il n'était pour rien. Donc lingo béatifié ye contrairement à makambo olobaki. Nazolba il n'était pour rien na dossier à 6 communes. Parce qu'en fait, moi, je parlais plus de la France commune. Quand on nous parle que la commune donnerait 300 millions, nanani, mais c'est une arnaque. C'est pas baboy. Il faut que tu renégocies. Il y a un pays, la linguette, il a des problèmes. Parce que quand on a renégocié, quand on a fait même la dernière renégociation à la commune, c'était mal géré. Comment expliquer que Mbongo Nabiso, Côte par Nabiso, on nous oblige couper Sango na entreprise chinoise. Donc, Mbongo est contre nous, on croyait que Mbongo c'est là où Nazolo Baké Gisaro, lui, il n'est qu'un acteur à jouer. Mais il faut que les gouvernements obligent que nous ne sommes pas obligés à utiliser l'entreprise chinoise. Et comment expliquer que tu as 6 communes dans les contrats chinois, c'est encore qui payent. C'est ça le problème. Mbongo est bimi toye biango. Mais c'est eux qui payent ces entreprises. Donc, Mbongo est bimi la Chine, et pas la biso, c'est les Chinois encore qui payent l'entreprise chinoise. Ils ont allé l'entreprise congolaise, au compte bénéficier de la contrat. C'est un contrat mal négocié. C'est pourquoi on a reproché même IGF, même les négociations. C'est vrai, montagne et mati, malgré la commission de Bango, 33 millions de dollars à jeton, à Moïbi, on a tout ça. Mais nous ne gagnons rien. Nous voulons que revoir comment nous on aurait souhaité la Parlement. C'est ça notre démarche. Et c'est comme ça que nous allons faire venir Gisaro. C'est Gisaro n'est qu'un acteur. Gisaro, lui, ne joue que sur l'argent. Il ne fait que vérifier Mbongo de l'équilibre. Mais Mbongo est en Chine et qui est en Chine. C'est ça l'arnaque de Konanga. Il faut découvrir un contrat sino-congolais. Nous aimerions que Mbongo ait un quota dans le trésor public. Nous-mêmes, nous donnons aussi la chance. Il y a aussi des Congolais qui ont des entreprises de construction. Mais un contrat chinois impossible. Et c'est eux-mêmes qui payent. Il y a un lobby qui côté on a qui sort, mais côté il y a bateau, je suis d'accord avec toi. Et c'est comme ça que la commission, il y a
il y a aménagement et territoire, et invité Kindeko Kisaro. Il n'y a même pas de semaine. Il était là à l'Assemblée nationale. On va évoluer. Donc, nous sommes dans les combats. Ça sera pour quel combat ici, il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas d'urgence dans la procédure. Ils ont tout le temps, ce sont les pères de famille, ils peuvent se reposer. Même ceux qui ont bêti bango motion, bako kozwata, réquisitoire, ça peut prendre de 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence pour eux. Il ne faut pas donner l'impression, c'est comme si vous réfléchissez par procuration au niveau de l'Assemblée nationale. Non, c'est le fonctionnement paysan bien fait. Je suis d'accord avec ça. Il faut passer par les bureaux. Quand je convoque un mandataire, il faut bureau. Bureau attini, bureau d'études. Bureau d'études, c'est l'administration. Mais comment on peut politiser par la biso? Et là, dossier, mon donc, il y a même des Eliezer, nous tous. Il y a des dossiers qu'on initie, mais bureau de Telobino, ce n'est pas prioritaire. Nous sommes victimes de Yango Tolingi, plénière, Moko, Tokotia, il n'y a pas de souci, parce qu'à un moment donné, on se pose la question. Avec votre bureau là, un bureau qui n'a jamais condamné la présence de Kabila Goma, votre bureau là ne condamne pas. La présence de Kabila Goma, le bureau ne condamne pas. Sango, naza tout à fait d'accord nayo. Nayo kata bureau ata il prononce comme jamais. Et or, aujourd'hui, le premier ennemi national de la République, c'est Kabila. Kabila n'est pas venu à tourisme à Goma. Même on a dénoncé, on dit à Kimi, les lois à Nakuru, dans la Kenya, à Kimi, pour te déranger. Mais il était tranquille. Alors que le bureau reflète la majorité des députés. Parce que, au moins, Ndeko Sango, moi j'ai dit à mes collègues, les combats ici que nous menons, moi je ne travaille pas, ce n'est pas les combats qui se gagnent, non. C'est d'abord nous les élus. Nous avons un mandat. Le commun va Senko, va SSC, va Senir, pacte social. Première cible na bango. C'est d'abord nous les élus. On a souffert, on a bâti campagne. Il y a même des collègues qui sont morts en campagne pour avoir leur mandat. Et les gens comme ça, par dialogue, par négociation, ils veulent balayer des revers de la main notre mandat de 5 ans. Non, c'est ça qui fait mon engagement à moi. Un Kabila qui était là, qui a refusé d'aller aux élections, il a dit aux gens de FCC n'allaient pas aux élections, il vient lui-même, qui a combattu hier M23, qui lui-même, qui est allé signer avec M23 un accord, il a été incapable pendant tout ce temps qu'il était au pouvoir d'appliquer cet accord. Il revient aujourd'hui comme chef de guerre de M23. Il nous dit de soutenir M23. Et cet homme-là, il a comme objectif de remettre en cause mon mandat. Non, c'est pas question de Tshisekedi. Moi, je ne m'aime pas pour mon mandat. Je suis jaloux de mon mandat. C'est ça la vision de Zanangwa va député. Et si le bureau, je le dis bien, si le bureau continue à obstruer nos initiatives, le règlement intérieur prévoit comment nous pouvons nous en débarrasser et mettre un bureau qui pourra servir le peuple. Très bien, parce que jusqu'à présent, nous attendons les déclarations de Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo. Nazo zela bato Kivu, Vital Kamerhe na Bahati. Kabila zaki na Goma. Boyoki kika ya bin karubite, nachela bino vidéo boyoka kika ya ndenga za koloba, nachela bino vidéo, je vous mets la vidéo. Pourquoi Vital Kamerhe n'arrive pas à réagir par rapport à cette question? Pourquoi Bahati ne parle pas? Tshisekedi, à un certain moment, moi je peux demander pardon à Tshisekedi aujourd'hui, Bato Belé, et Sengeli Basengaye pardon dans les Cambo, Bao croyait qu'il n'a été. Quand Tshisekedi avait dit que Kabila est le chef, il y a M23. Bato Amone que Tshisekedi a bandé Koko, ça même biso, toujours ça la badema, mais tout ça qui n'a pas doute. Mais quand j'ai suivi Kika et Naché Maboko na Moutonga Abia, bon, to comité à niveau et à conclusion, qu'est-ce que Bato Banibate a biso na kati ya makambo? Mais pourquoi malgré tout ça, la présence de Kabila Goma, la présence, il y a Kabila la Goma, Bahati ne parle pas, Vital Kamerhe ne parle pas. Pourquoi vas-on réagir autour de cette question? Est-ce qu'ils ont devoir, ils ont réserve, ils ont complice? Complicité moko silencieuse, oh les autres, ba kombo nangote. Pourquoi silence na bango? Bato bakufi na walikale. Kamera lobby yango, ça c'est quelque chose de bien. Na moni ndenga zo ma débat ya muta manakata Assemblée nationale, je suis d'accord. Azo dénoncer, azo expliquer, azaki na Ouganda, je suis d'accord. Je l'ai vu condamner le Rwanda. Kamera a condamné le Rwanda. Je l'avais dit et je le répète, je dois être honnête sur cette question. Il a condamné le Rwanda. Maintenant que Kabila, son ancien allié, pourquoi j'ai choisi Kabila à l'époque? Même si nous n'avons jamais eu un livre écrivant dans ce sens-là, pour nous dire pourquoi j'ai quitté Kabila. Bon, ça, c'est le passé, mais c'est de l'histoire. Mais aujourd'hui, pourquoi il ne condamne pas Kabila? Est-ce qu'il a perdu un ancien maître? Qu'est-ce qui se passe?
Kika Ebin Karoubi qui parle. Boyoka Ebino Moko. Je pense que, précieux, vous avez la vidéo. Vous avez la vidéo avec vous, de Kika Ebin Karoubi. Je vous ai envoyé cette vidéo-là. J'aimerais que les téléspectateurs suivent ces vidéos-là. Comme ça va nous permettre d'avoir une idée sur cette question à M23. Vous avez la vidéo sur votre téléphone. Je pense que si vous voulez que je vous renvoie encore, je vous le renvoie. Je peux vous la renvoyer encore. Il y a une vidéo que vous avez. On va prendre cette vidéo-là. Et puis, on va se retrouver après, messieurs et dames, en direct. On va prendre la question de Moutamba. Parce que Moutamba, pour le moment, je vais d'abord lire les documents de Moutamba avant qu'on ait la vidéo. Donnez-moi les documents de Moutamba. L'interdiction. Oyo, procureur Mvonde, il y a cassation à Outikosa Moutamba. On va lire ça et puis on prépare la vidéo vite. On va prendre cette vidéo-là. Allez, regarde, c'est qu'on a dit à Moutamba, Bato Baïbagité, Moutamba procédure et salam. Il va nous expliquer parce qu'il fait partie de la commission. Azagi Nakati, la commission à Bato Bayokaki Moutamba. Qu'est-ce qui s'est passé, Makambo Salam Indengenin? Toute la vérité tout à l'heure. Mais la minute Moutamba Koki Kobima Kinshasa va interdire Moutamba après autorisation à poursuite. J'ai lu les documents. Interdiction de sortir. Préparez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Préparez-moi la vidéo. À monsieur le directeur général de la direction générale de l'immigration. De la migration, pardon. Voilà, comme de la migration. À Kinshasa Gombe. Monsieur le directeur général, je vous informe que par sa résolution numéro 004 du 15 juin 2025, l'Assemblée nationale a, au cours de sa plénière tenue à la même date qui est dessus, fait droit à ma demande d'autorisation aux fins de poursuite contre l'inculpé Moutamba Tungunga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, poursuivi pour détournement des deniers publics, article 145, Code pénal, livre 2. Par la présente, je porte à votre connaissance que conformément à l'article 83 alinéa 1 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai décidé d'interdire les surnommés Moutamba de toute sortie de la ville de Kinshasa. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma parfaite considération, Firmin Mvonde. On va suivre la vidéo. On se retrouve après. Willy Messi qui va réagir. À tout à l'heure. Une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a fait cette rébellion en 2013, 2012, 2013 puisse aujourd'hui avoir le même objectif que cette même rébellion? Le nom peut être le même, hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents, nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature. Une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a fait cette rébellion en 2013, 2012, 2013 puisse aujourd'hui avoir le même objectif que cette même rébellion? Le nom peut être le même. Willy Meshiki.
Alors, on va terminer d'abord avec Kika Ebin Karoubi. Les objectifs, il y a Kabila, mais rébellion, bah, rebelle, en fait, AFC M23 sont les mêmes. Vous l'avez suivi. Oui, je suis content que tout ce que nous disions tout haut, aujourd'hui, un des proches conseillers de Kabila les reconnaît. Nous sommes en 2013. C'est Kabila qui a combattu le M23. Il a signé, après la défaite, alors que c'était un groupe de faits complètement fini, Kabila les a suivis à Nairobi avec Museveni et Kagame pour signer encore un accord que nous avions tous déploré à l'époque et sous la négociation évidemment de Raymond Tshibanda lorsque Matata Mponyo était Premier ministre. Il signe l'accord pour leur dire vous aurez ça, 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 ça. Lui-même, durant tout ce temps qu'il était au pouvoir, de 2013 à 2019, 6 ans, Kabila a refusé de pouvoir exécuter cet accord-là. Même les retours des réfugiés, qui étaient d'ailleurs à l'époque parmi les revendications principales. Et Kabila, il quitte le pouvoir, il y a passation pacifique civilisée, il laisse à Tshisekedi une bombe arrêtée. Mais des faits quand même bizarres, pendant ce temps-là, des vaillants généraux qui ont d'ailleurs fait la fierté de ce pays, comme Bouzamabe, comme Baouma, comme le colonel Mabato, ont connu une mort bizarre dans des conditions mystérieuses. Et Kabila, c'était lui toujours qui était là. Et il dit non, il est allé dans une réunion à Kampala, il rentre, Baouma malade. Oh, il y a une embuscade, Mamadou. Donc, c'était hors lui. Alors, le rôle de Kabila était... Alors, il revient lui-même, qui a combattu tous ces gens-là, qui nous a demandé aux Congolais, en tout cas, ce sont des Rwandais, il faut s'en méfier. Kabila revient, il dit non, non, non. La lutte que M23 mène, AFC, c'est une lutte qu'il faut soutenir. Et lui-même s'érige aujourd'hui en chef de guerre. C'est lui qui prend le bateau de commandement. Il a réussi les notabilités du Nord Kivu. Il leur a dit, ça c'est mon combat à moi. Soutenez-moi, mon combat Douguyango. Vous êtes mes frères. On voit la même personne qui traitait Kagame de diable. C'est lui, avant d'entrer, il est passé par Kagame. Il a eu la bénédiction de Kagame pour venir. C'est lui encore aujourd'hui qui est en train même, qui a même donné les moyens pour acheter les munitions, les armes et même la formation. Quand il est arrivé à Goma, 3 jours après, il est allé au camp de Rubangabo, visiter les militaires. Il était même dessus, il dit mais comment? J'ai donné 10 millions, il n'y a que moins de 5 000 militaires ici. Il était fâché, en public il a dit. Parce qu'il aurait été roulé. Et Kabila n'est pas venu à tourisme à Goma. Kabila est venu à Goma nous faire la guerre. Et ceux-là qui croient que Kabila est venu pour la paix, ils se trompent. Je dis à mes collègues ici de l'Union sacrée, non, vous dormez. Il faut anticiper. Kabila est très dangereux. Et lorsque vous regardez aujourd'hui les origines de Kabila, vous comprendrez ce que Kabila fait. Sango, Kabila, moi j'ai connu Kabila à Goma la première fois. Nous sommes en 1996. Je venais du gouvernement Kengo comme vice-ministre de l'Agriculture. Quand on a eu des problèmes, je suis venu à Goma aider les réfugiés les départ. J'ai trouvé Kabila, on ne m'appelait pas Joseph Kabila, on l'appelait Hippolyte Kanab. À l'époque, ceux qui connaissent Goma, il y a la station de Modé, au rond-point Finiers. Il y avait l'approvisionnement de Afdel. Là, il y avait 2 agents, 2 chefs. Il y avait un qui représentait les Rwandais, quoi, Mogororo, Morogoro, et du côté, Mogororo, un autre côté, de Rutshuru, et un qui représentait les Rwandais, c'était Kabila, qui s'appelait à l'époque Hippolyte Kanab. On me dira que c'était le neveu de James Kabarebe. Il était à la logistique, à la station. Vous ne pouviez pas. C'est lui, comme il y avait beaucoup de vols, vous avez décidé qu'on puisse comptabiliser pour les quotas des Rwandais et pour les quotas des Congolais. Et Kabila était du quota, gérer les quotas pétroliers du contingent rwandais qui était présent à Goma. Plus tard, la même personne, je le verrai ici, bon, il n'était pas important, je le vois ici, fils de Mouzé.
Il n'est plus Hippolyte Kanambe, il est maintenant Joseph Kabila. Ça, c'est pas quoi. J'ai demandé, on m'a dit non, non, c'était un fils adoptif des musées. Ah, bon, musée, des musées, oh, c'est bon. Il s'appelait Joseph, non, il s'appelait Hippolyte. Bon, il a préféré, Joseph, c'est un nom de chrétien. Bon, est-ce que Hippolyte, c'est un nom musulman ou pas? Bon, ça, c'est un peu. Mais ce qui est important, c'est que on n'en parle pas beaucoup, hein. C'est vrai que, après nos investigations, c'est vrai que la maman de Kabila, qui s'appelait Marceline, qui est déjà décédée, paix à son âme, je n'aime pas beaucoup parler des morts, Marceline Mouka Tunguche, elle boitait, elle habitait ici, à Kinshasa, et à côté de Jelem. D'ailleurs, pour votre mémoire, parmi les gens qui les gardaient, malheureusement, il a été tué, un des gardes-corps des musées à l'époque, qui s'appelait Mukurungu Pande. Et c'était les deux gardes-corps qui gardaient Maman Marceline. Et Maman Marceline, elle, contrairement à ce qu'on dit, non, elle était malade, elle a été évacuée aux États-Unis. Et même les jours de sa mort, à Washington, donc d'ici à Virginia, c'est Moïse Nyarugabo ici qui est allé là-bas représenter Kabila au funérailles. Il y a une dame, on a grandi ensemble, s'appelle Francine Mbayou, qui ne savait même pas, c'est chez elle qu'on a organisé les funérailles de maman de Kabila. Donc, la pauvre, la maman biologique de Kabila. Maman biologique de Kabila. Et décédée à Washington. À Washington, donc à Virginie. C'était en quelle année, vous avez une idée? C'était en 2000, je crois 2000, je vais vérifier l'année, je vais vérifier à mes documents, mais il n'y a pas longtemps. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand sa mère est décédée, Kabila n'était pas rendu là. C'est comme ça que vous devez comprendre ce qu'il lit Moïse Nyarugabo à Mosé. Au fait, Mosé avait aimé beaucoup Moïse Nyarugabo. Depuis les maquis, Goma, ici, Moïse était devenu le parsec de Mosé. Mais quand Mosé est arrivé ici, il a commencé à fréquenter le professeur Nyabirung que vous connaissez. Et les autres lui ont dit, non, fais attention, aux Tutsis, ils vont vous faire du mal. Mosé, stratège qu'il est, il n'a pas voulu se débarrasser directement de Moïse Nyarugabo. Il a envoyé Moïse Nyarugabo en mission pour aller contrôler Forest. Moïse n'est pas parti seul, ils sont partis avec un groupe là-bas, de collaborateurs de Mosé, pour faire une mission au Katanga. Quand Moïse est parti là-bas, le prof Nyabirungu et un de mes frères de Walikale qui s'appelait Mahamba à l'époque, Emilio, qui est mort aussi à des circonstances mystérieuses, et notre Jean Moussole, qui est ici encore, un homme d'affaires, il a dit, non, il faut faire attention, Mosé, il faut envoyer ces gens ici en mission. Ils sont partis là-bas en mission à Forest. Alors, on a dit à Mosé, non, il faut vous éloigner de ces Tutsis qui étaient dangereux. Pas dans les mauvais sens, mais Mosé a dit, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut créer une structure pour les placer là-bas. C'est comme ça que, sur initiative de prof Nyabirungu, qui est aujourd'hui en vie, prof Nyabirungu est de retour au même territoire que ma mère, je n'ai jamais parlé de ça, mais d'après mes recherches, Nyabirungu était l'initiateur de Obema, l'Office des biens malades. C'est comme ça que Mosé profitera au retour de Moïse Nyarugabo de la mission où il était parti. Il a créé Obema. Il a mis Moïse Nyarugabo là-bas comme secrétaire général. Il a nommé Jean-Baptiste Moulenda comme PDG. PDGA, à l'époque c'était PDGA, Mahamba, et lui-même, professeur Nyabirungu, était directeur des études, secondé par un certain Kuba qui était là. C'est comme ça que Mosé a fait. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne dit pas assez. Kabila, c'est un homme rancunier. Joseph Kabila, parce qu'Hippolyte, ça on oublie, elles sont pas faites. Lorsqu'il était commandant, comme chef d'état-major général des forces terrestres, un jour, il y avait des opérations, on devrait amener les vivres à la base militaire, donc au camp comment on appelle ça? C'est près de Rutshuru, là où il y a même le M23 aujourd'hui,
Ça s'appelle comment là? C'est chez moi même. Alors, Musée a demandé à ce qu'on puisse amener des haricots là-bas. Qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila, il a acheté les haricots à Goma. À l'époque, 100 kilos de haricots, ça je vous dis, c'est un effet vrai. Pour dire que Kabila n'est pas si honnête qu'on le croit. On a tendance à le faire passer comme un homme, un bon gestionnaire. Kabila a acheté les haricots à $18 les sacs. Et au lieu d'amener là-bas les haricots, il a dit à Musée que les haricots venaient de Kinshasa. Or, à l'époque, le fret ici, Kinshasa, coûtait $1,5. Donc, ce qui a permis à Kabila, par sac, de gagner $150 plus les $18 des sacs. Alors, de 100 kilos. Alors, quand Musée a découvert ça, Musée était très fâché. Vous pouvez le vérifier. Vous êtes un journaliste d'information. Il y a encore des gens qui étaient là, que je vais vous citer. Musée a ordonné qu'on puisse chicoter Kabila, pas en public. Il a fait chicoter chez lui, au Palais de Marbre, derrière là où il y avait les poulaillers. 80 chicotes. Et la personne qui l'avait chicoté à l'époque, il était, quand Kabila a quitté, est devenu président, et sur ordre, il a donné l'ordre au général Mabiala. Je crois que ceux qui ont été avec Mabiala en prison peuvent témoigner. Et Mabiala à l'époque était général, mais il était plus dans les renseignements. Et le jour que Kabila est devenu président de la République, il a fait venir du front de l'Équateur Mabiala pour venir directement de l'aéroport en prison. Et il est mort là-bas, des problèmes de tension, de diabète. Voilà comment Kabila l'a puni. Et la personne qui l'avait chicoté était déjà à Bukavu. Quand Kabila est venu visiter Bukavu, il a vu ce monsieur-là. Le monsieur, 48 heures après, était éliminé. Pour vous dire que Kabila a joué un rôle néfaste. Même quand on parle aujourd'hui de Kabila, et le Terre Saloum est bien connu. Vous pouvez demander aux gens de Bukavu, et le Terre Saloum est bien connu. Général Mabila plutôt, pas Mabiala. Mabila est connu. Vous pouvez le vérifier même auprès de Kapen, de tous ceux qui étaient à la prison. Ils vous diront que Kabila l'a arrêté seulement parce que c'est lui qui avait ordonné, sur ordre des Musées, qu'on puisse les chicoter. Alors, Kabila a joué un rôle. En fait, c'est vrai que Musée avait adopté Kabila. Ça, je ne veux pas dire non. Musée avait adopté Kabila, puisque le papa de Kabila, Kanambe, était un grand ami à Musée, à Ewabora, dans les Maki. Et quand il était parti au front, il a perdu la vie. Kabila, comme il aimait Kanambe, il a dit non, non, moi je prends en charge son épouse. Kabila avait l'habitude de prendre les femmes de ses collaborateurs pour les encadrer. Lui, c'était un encadrement. Et il avait, c'est vrai, contrairement à Jean-Pierre Bemba, Joséphine, donc Jeannette, c'est la jumelle de Kabila. Il les a pris à l'âge de 2 ans. Et quand il les a élevés à 11 ans, il les a amenés à Kampala. Et à Kampala, ils habitaient un quartier qu'on appelle Muziga, puisque Musée avait eu l'or à Maki. Et quand Mobutu les cherchait, Mobutu a mis à l'époque, au début des années 80, $1 million pour mettre la main sur Kabila. Kabila est allé à Kampala et ça, on n'a dit pas assez. Kabila, Joseph Hippolyte, a grandi plus à Kampala avec sa sœur Jeannette. Et Kabila, comme il voulait former Joseph, qui est devenu Joseph après Hippolyte, il l'a mis dans le camp de Makinde, dans une famille amie. Et Jeannette habitait dans une famille amie, la famille de Kassongo, Tumba. Ceux qui connaissent la famille Tumba en Ouganda pourraient comprendre comment ça. Mais par contre, Kabila avait 3 femmes. Ça, il faut le dire. Kabila le père ou... Kabila le père, il avait 3 femmes. La première femme de Kabila, c'est d'abord une Tanzanienne qui est très connue, qui s'appelait Maman, puisqu'il y avait Maman Sifa en fait. D'abord, parlons de Maman Sifa, tout le monde connaît Maman Sifa. Maman Sifa a eu beaucoup d'enfants. La fille aînée de Maman Sifa s'appelle Queen. D'ailleurs, Queen est décédée en 2017 à Kampala. Et les gens avaient quitté ici pour aller à Sondé. Après Queen, elle a eu maintenant Joséphine.
que vous avez connu, de Joséphine, elle a eu Masengo. Ça, vous connaissez, après Masengo, il y a Zoé, après Zoé, il y a Gloria, et puis il y a la fille Waki Wangoi qui gère aujourd'hui la fortune de Kabila. Elle a étudié dans de bonnes universités, c'est la plus jeune de la famille. Ça, sont les enfants de maman Sifa, qui ont grandi évidemment avec Kabila, parce qu'ils ont déjà trouvé Kabila, ils avaient déjà 2 ans, et ils ont grandi ensemble comme la famille. Kabila avait une autre femme, Mosé, une Tanzanienne, qui s'appelait Mama Ruezi, qu'on l'appelait communément Mama Ruezi. Et sa fille aînée s'appelle Darwezi. Da comme chez nous, est comme Dada. Il a eu aussi une autre fille, Agatha, que vous avez connue, qui est actuellement, je crois, à Lumbashi. Et il a eu une autre fille dont les noms m'échappent. Et la troisième femme de Kabila, c'était Maman Vumilia, qui est Bemba. Curieusement, les enfants de Maman Vumilia étaient pratiquement abandonnés. C'est là où on trouve des enfants comme Mifi, que vous avez connu ici vers Premier Mall à Diagonale. Elle avait un petit salon de coiffure. Il y a Julia qui est encore ici à Kinshasa. Il y a Moulindwa qui est ici même comme ça, Naomi, et une jeune qui vient de terminer des études aux États-Unis. C'était simplement ça. Et je confirme ici que Dieudonné et Kassongo étaient bel et bien les frères de Kabila, et père et comme Ben. Ben, c'est celui qui, quand ils sont arrivés ici, Kabila lui avait donné les moyens pour créer une entreprise là de transport, GESAC, et malheureusement, il a été victime d'une frappe des Ouest-Africains. Il a mis l'argent là-bas pour le fructifier, et Kabila les jetant en prison. En fait, c'est ça un peu, là je parle de Moussé. Donc vous avez compris que Joseph, ex-Hippolyte, a joué un rôle sur nous. Donc, et il a réussi à dribbler tout le monde dans la famille. Pardon. Il a dribblé tout le monde. Tout le monde dans la famille. Il a construit sa carrière sur le mensonge. Sur le mensonge, puisque même son épouse, il faut le dire, la vérité. Vous savez, moi j'ai dit, quand vous avez des dirigeants qui ont occupé de hautes fonctions dans le pays, il faut que les Congolais ont le droit de connaître leur passé. L'épouse qu'il a aujourd'hui, ce n'était pas sa femme. Vous parlez de Maman Olive? De Maman Olive, non. Lui, en fait, il a fait un enfant, Josué, qui plus tard, il n'a pas reconnu, avec José. José Onakata, qui est la nièce de... Qui a fait l'enfant, Maman Olive? Non. Lui, Joseph Kabila. Pour l'appeler Hippolyte, ça, c'est le passé. Joseph Kabila. C'est son nom chrétien, c'est ça? C'est son nom chrétien. Joseph, qu'on a donné comme Joseph de la Bible, mais c'était Hippolyte Kanabé. Évidemment, je comprends quand Kabila l'a adopté, on ne pouvait plus l'appeler Kanambé puisqu'il était mais James Kabarebe est le cousin de sa mère. C'est comme ça qu'il a eu l'influence. Quand James Kabarebe est devenu chef d'état-major général, il a tout fait pour promouvoir son neveu qui, de surcroît, était aussi fils adoptif de Kabila. Il faut reconnaître que Kabila avait vraiment adopté Hippolyte. C'était en quelle année? Vous avez une idée? Quand il a adopté Kabila avec quel âge? Non, Kabila avait 2 ans. Avait 2 ans quand il fut à Ewabora. Quand ils étaient dans Ewabora, dans les maquis, dans les Fivi, il a adopté, il a pris comme son enfant l'aider avec Joséphine. Et quand il était pourchassé, recherché par Mosé, c'est ainsi qu'il est allé se cacher en Ouganda. Il avait eu un peu d'or, avec l'or, il a acheté une maison en Ouganda. Donc, les enfants de Kabila ont passé une grande partie de leur vie en Ouganda et on n'a pas de passe. Vous êtes en train d'expliquer Maman Olive pour son enfant là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joseph, devenu Joseph, non chrétien, lui, en fait, la femme qu'il voulait épouser, c'était la nièce du général Olenga, qui était à la présidence, qui s'appelle, je crois, Joujou, ou quelque chose comme ça. Alors, mais cette fille, elle est tellement belle, elle est maintenant, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest. Elle est déjà mariée. Elle est mariée, elle a refusé la main de Kabila. Alors, Joseph s'est intéressé maintenant à sa grande sœur, qui s'appelle José Onakata. Je crois, Onakata, il m'appelle bien les noms. Et tout ça, ce sont des recherches. Onasaka, des recherches menées. Onasaka, c'est José Onasaka. Ils ont même eu un enfant, Josué.
ici, je crois, José habiterait vers Ngaliema là-bas, et je me rappelle encore l'avenue, c'était l'avenue Nyoka, là où même Kabila l'avait placé, l'avenue Nyoka numéro 23. Ceux qui habitent Mbiv à Ipen peuvent vérifier si José, la femme qui était la femme de Kabila, ils n'ont pas fait le mariage évidemment, mais ils ont eu un enfant. Maintenant après, Eric Lengue, c'était lui, les copains d'Olive. Eric Lengue, le fameux Eric Lengue. Et Kabila a commencé à sortir avec Olive, et Eric est allé se plaindre auprès de Mouzé pour dire que non, Mouzé, je ne suis pas content parce que mon frère sort avec ma copine. Et Mouzé a mis en garde Eric et Joseph pour dire que je ne veux pas entendre que tu puisses épouser la copine de ton ami. Mais comme Mouzé était déjà décédé, Kabila était devenu fort, il a pris la femme. C'est là où est parti le conflit d'Éric Lengue et Joseph Kabila. Qu'est-ce que ça a à voir avec la République? Ce sont des problèmes privés. Parce qu'Éric Lengue a fait la rébellion. Il n'était jamais arrivé d'apprécier la femme d'un ami. Oui, ne serait-ce que par sa beauté. Non, c'est où est le problème? Vous vous rappelez du oui, coup d'État, Michiki, c'est qu'on vous accuse. C'est qu'on vous accuse. Vous, Michiki, Bemba et le reste. Vous êtes en train de faire une campagne avec un message séparatiste. Vous voulez diviser le Congolais. Alors que toujours Bunda pour la cohésion nationale, Yona Bemba, ba élément nuisible, ba élément dangereux. Vous vous êtes mis ensemble avec des discours séparatistes, comme je l'ai dit tantôt, justement pour séparer. Vous ne voulez pas de cette cohésion. Tu savais que Kabila était tout ce que vous voulez, vous venez de décrire ici. Kabila 1996, neveu à James Kabarebe, je suis d'accord avec vous, c'est vous qui le dites. Vous allez plus loin, Kabila, Madesu, Abetara déjà, Bakop, Nairona, Kabila, Zara, Daya, Kopera, Azu, Madesu, na $18, mais Abeti, na 158. Erwana, expliquer tout ça, c'est beau bien. Mais Willy Michiki, depuis tout ce temps-là, vous avez travaillé avec Kabila. Tout à fait. Les neveux de James Kabarebe, les Kabila rwandais, les Kabila malhonnêtes qui achetaient à l'époque un sac d'haricots à $18 et puis à quel côté quand on a pris mon exorbitant. Tout ça, vous connaissiez déjà des Kabila. Comment as-tu accepté de travailler avec quelqu'un qui était malhonnête? Bon, d'abord, moi, je ne connaissais pas toute cette histoire. Ah, ok. Ah, okay. C'est quand j'ai commencé à voir les comportements de Kabila que je voulais comprendre quel type d'homme. En quelle année? Non, il n'y a pas 3 ans, 4 ans. Toi aussi, tu as été roulé comme Mende, tout ça, toi aussi, tu as été... Non, en fait, l'homme, moi, je n'ai pas été avec d'abord dans les rébellions à l'époque de l'AFDEL. Non, mais tu as travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui, bon, tu es comme membre du gouvernement. Tu es kabiliste, c'est trop fort puisque je suis resté toujours. J'étais dans un gouvernement d'union nationale où il y avait nous, l'opposition avec Sami Balibanga et les autres de la mouvance. Mais vous avez été vacciné par le kabilisme, c'est normal. Parler des vaccins, je crois que c'est trop fort. Parce que vous savez, à un moment donné... Vous l'avez respecté en tant que président congolais. C'était un président de la République. Rwandais. Il n'était pas, non, pas rwandais même. Je ne savais même pas. Ce sont des découvertes qu'on a faites après. Quand on a analysé maintenant les comportements de l'homme, on s'est dit, mais comment c'est quand même un Congolais? Pourquoi aujourd'hui ces Congolais peuvent changer d'un coup? Parce que tout ce que Kabila fait aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans. On le soupçonnait de ça. Mais on n'avait pas de preuves. Est-ce que vous maudissez le jour où tu as connu Kabila? Ou vous avez connu Kabila? Non, je ne peux pas. Parce que c'est le regret. Vous avez été roulé. Kabila a roulé tout un peuple. Est-ce que vous pouvez maudire le jour où vous avez connu Kabila? Je regrette seulement que les services n'ont pas pu. Vous savez, aujourd'hui, demandez aujourd'hui, qui ont connu Kabila comme jeune, qui ont été dans l'école primaire avec Kabila, qui ont fréquenté avec... Non, je vous défie. Est-ce que vous avez entendu même école Kabila Tanga, même mon asso Isayo, na Ouganda, Willy Michiki. Na Tanzanie. Des fois, on vous dira non, Kabila était mon chauffeur de taxi. Donc Kabila n'a jamais été à l'école. Non, il a étudié, mais milieu de Ibitenel lobby. Mais c'est normal, na lobby te na lobby boy. Ngana za na bana. Atanga oui, mais passé na eto ebate. Ngana za na bana. Nakoko lobake mama na bino azwizemi na lobby ke mama sanga ke nobota na États-Unis. Akei kuna aboti pe mwana tikali kuna na mama sanga mwana bandi kotanga na ba classe wana. Milieu ya Congo ezate ndenge ni bokoye bage mwana wana zotanga. Plus tard so mwana comme États-Unis ndenge no senga na la kisaba na classe 9. Parce qu'il n'est pas dans le milieu. Non, ça peut arriver. Ça c'est pas une raison. Sango, ata mwana na yo avana ba cousin, ba cousine, o bazawa batambo. Mwana ya ndeko na biso Sango azaka na Washington. To ebengo no.
Même les Congolais va venir. Donc, c'est-à-dire, passer à Kabila avant Aya Awa. Et ben, quitter. C'était Et comme c'est une discret, erreur. peut-être. Dès la lobby, la biche aussi, ok. Et ça, erreur pour Namboka. Il faut quand même. Oui, oui, Sango. C'est la première fois. Est-ce que tu regrettes d'avoir connu Kabila? Je ne regrette pas, puisque je ne l'ai pas connu comme un ami, je l'ai connu comme un homme d'État. On devait mettre en place un gouvernement et j'étais appelé à servir. Est-ce que Kabila à la tête du pays était une malédiction pour le pays? Je crois que Kabila nous a rendu beaucoup de torts. Est-ce que c'était une malédiction pour lui? C'est une malédiction, puisque tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est Kabila. C'est lui qui a, bon, d'abord, à partir des musées qui a amené les Rwandais, les Ougandais, et après, lui-même a continué à collaborer avec eux, en leur payant même de l'argent pour se maintenir au pouvoir. Alors, il a fait semblant d'être avec les Rwandais, tout en combattant ce que les Rwandais aussi. Donc, il nous a mis dans une situation de confusion totale, de façon que une décennie après, nous continuons à payer ce que Kabila a fait. On va terminer parce que j'ai un grand débat après vous. On va entamer la question directement avant de terminer. On a deux petites questions, des grandes questions si vous voulez. On va prendre la question des 66 millions de dollars et puis on va terminer avec la question de Moutamba et Nicolas. Entre les deux à l'Assemblée nationale, vous avez, comme Dieu l'a fait, j'ai aimé Esaú, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaú. C'est de la même manière ici, vous avez aimé Nicolas, vous avez livré Moutamba. On va tenter de parler, ça sera la toute dernière question. Mais 66 millions de dollars. Olobeli Makamouya 65, Bemba est passé, ça fait un temps, on voit Bemba, on se dit, est-ce que Bemba, il est ministre en charge des Kabila? Ça, on se pose deux questions, parce qu'à chaque sortie à Bemba, il ne parle que des Kabila. Alors que sur le plan des transports, Transco, Yakuta, changement égalité, nous sommes en train de nous plaindre aussi. Conditions batubazo kenenango likolo ya mai, conditions très difficiles. Naufrage yango no sa malabala que Tumba, Bemba ne s'est pas rendu sur place parce que Zama Kambona, il pouvait aussi arriver là-bas. Mais on voit Bemba comme expert en matière de Kabila. Je ferme la parenthèse. 66 millions de dollars, il en parle. Il dit Kabila a mandé qu'on fout à chaque fin du mois 66 millions à Rwanda. Et puis, on va calculer, il y a plus de 800 millions de dollars l'année où il faut tout le là. Ma contradiction est côté belé parce que nous lobby à l'époque. J'ai suivi des amis qui, parmi, m'a invité à la deuxième partie Bazalia et puis j'ai fait aussi quelques questions. Baninga, qu'à l'époque, on avait un budget à peu près à 300 millions, après 300 millions. 300 millions de dollars. Budget comme à 700 millions, et bana 1 milliard, et bana 1 milliard 800. Budget ya ebeleti Kabila qui est na 4 millions, 4 milliards. Donc, na bata oyo zoluba, il faut expliquer biso période nini Kabila banda kotinda mbongo wana pour que tout comme likambo. Il faut être direct. Voilà. Koya ko ba makambo te parce que bolingi Kabila te. Il faut avoir de preuves tangibles et réquisites. Voilà. Pour histoire pe ko kanga yo. Sango, na ganisi que yo ebinga bien, hein, na ba mutu moko na lo bakabo solo. Nous sommes dans les années 2016, fin 2016, début 2017. Je me suis retrouvé vice-ministre à l'énergie. Et pendant ce temps-là, je constate un mouvement bizarre dans le gouvernement qu'il y a de l'argent que Sénélac, je dis que Sénélac, c'est une entreprise tripartite, donc des 3 pays, Rwanda, Burundi, Congo, qui alimente l'électricité na Goma, Bukavu, Rwanda et Burundi. Mais ici, nous, on a une centrale, on a été par la Ruzizi. Le DG, c'est un DG rwandais. Ça senti dans mon niveau opération moko bizarre. Chaque mois, 68 millions, bateau pesa kono. Puis nous, on a fait l'émission, on a vu, nous, à Guinée-Kotala. On a mis Kenaketi na Bukavu. Le siège de Sénélac est à Bukavu. J'interpelle les DG rwandais, parce que le DG, c'était un Rwandais. Le directeur technique, c'était un Congolais. Et le directeur financier, c'était un Burundais. Il me dit, non, non, il y a des accords entre votre pays et notre pays où vous devez nous payer 66 millions pour l'effort de guerre. Mais ici, nous le faisons passer comme votre contribution dans les investissements que le Rwanda a fait dans la Sénélac. Bon, c'est ça, c'est pour. Alors, non, 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 ça ne vous regarde. Et moi, je n'ai participé, je n'ai vu que 5 paiements qui étaient faits pendant ce temps-là.
Alors, la question maintenant, est-ce que ça existait avant moi? Ça a continué après moi? Ça, je dois être honnête. Donc, vous avez... Alors, vous cet êtes argent a été témoin. payé comment? Je vais expliquer. Mm. C'est pas l'argent qui venait du trésor public, non. C'était des fonds. Vous savez que Sango, on n'en dit pas assez. Le budget à l'époque de Kabila était toujours sous-estimé. Comment expliquer que le régime de Kabila est fini? Le budget double. Aujourd'hui, le budget a triplé. Il n'y a rien qui a changé comme paramètre. Les sources de revenus sont toujours les mêmes, mais DGI, DGRAS, les entreprises minières sont toujours les mêmes. Mais le budget aujourd'hui a triplé, presque quadruplé. C'est puisqu'il y avait beaucoup de recettes de l'État qui n'étaient pas canalisées dans les circuits officiels. Et parmi les gens qui faisaient les opérations là, Kabila avait un technicien. C'était un secret de polichinelle qui s'appelle Albert Youma, le tout-puissant PCA à l'époque de la Jekamine, administrateur à la Banque centrale. Et à la Banque centrale, M. lui, Norma, qui donnait les ordres aussi comme administrateur. Parfois, il a assumé quelquefois en fonction de PCA, mais c'était lui l'administrateur. Et en même temps, président de FEC. Il nous est arrivé ici, parfois, quand on était nommé au gouvernement avec Sami Badibang, notre gouvernement qui a fait 4-5 mois, on est là, on n'avait pas de cash. On est au Gelep. Et je me rappelle, j'étais avec John Nombi, que j'ai sali. On peut être tout ce qu'on est, en tout cas, j'ai eu vraiment de bonnes impressions de ce monsieur-là, John Nombi, comme un homme sérieux engagé. Il a dit, comment on n'a pas d'argent? Ah non, le président a dit, Anémi, on appelle Yuma. Yuma est venu la nuit à 21h avec 10 millions de dollars. C'était l'homme de cash. Même les entreprises, quand on vous parle aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de passe, on vous parle des entreprises parallèles comme Texaco, une italienne gérée, Kuwait City, Sogemip, Mining, même Soteski, quand on achète des parts, c'est Yuma qui faisait tous ces montages. Yuma, c'était le technicien de Kabila pour l'argent. Il y a beaucoup de cash dans le secteur minier qu'on payait des contrats, même dans le secteur pétrolier. C'est Yuma qui les gérait avec Dan Gettler. Avec Dan Gettler, ce n'est pas un secret. Et quand il fallait faire sortir cet argent-là, c'est Yuma qui intervenait. L'argent était déposé directement à la Sénélac en cash. C'est encore rien ça, il y avait même plus de cash que ça que je peux vous citer ici, vous tomberez évanoui. Et c'est ça qui a fragilisé notre économie jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de cash. Lorsque le Zolo Bemba, le Zolo Bambi, il vous dit qu'il y a plus de 10 milliards de dollars qui échappent à l'époque de Kabila. Mais il ne mentait pas, c'était vrai, je vous le confirme. Il y a beaucoup de cash en circulation qu'on ne maîtrise pas. Et avec l'avènement de Tshisekedi, il a dit non, pas question de continuer à payer. Et c'est ça qui a dérangé les Rwandais. Donc, vous et confirmez. Là aussi, il faut comprendre aussi une chose. Allez-y, terminez, on va séparer. Notre pays, au fait, c'est un pays géostratégique. Et les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans considèrent que le Kivu là, c'était pour eux. Et qu'il faut que nous payions quelque chose. Si les Ougandais n'ont pas demandé, mais même les Rwandais, par exemple, vous savez que la Cour internationale de justice devait aussi condamner les Rwandais, mais qui les a protégés? Mais c'est Kabila. Et ça, les Ougandais ne nous ont jamais protégés. Et pardonnez, si les Ougandais aujourd'hui sont mécontents de la présence de Kabila, à Goma, c'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est puisqu'ils considèrent que Kabila n'a pas été correct, il a été partial. Il a fait condamner l'Ouganda et laisser les Rwandais. Pourquoi? C'est à cause de son passé. Puisqu'il savait que lui, il a le sang rwandais, il ne pouvait pas quand même faire condamner un pays, son pays d'origine. Très bien, merci. Donc, vous confirmez ici qu'il y avait des dépenses de 66 millions de dollars chaque fin du mois. Pendant que j'étais au ministère de l'Énergie, j'ai vécu ça. Et ça passait par mon secteur, donc à travers la Sénélac, et les DG étaient rwandais. Les DG, là, je ne sais pas s'il est encore là, vous pouvez lui poser la question. Il vous dira que chaque mois, il recevait 66 millions. Et c'est ça qui a permis d'ailleurs à Kabila, pendant tout ce temps, l'autre pays de ne pas être envahi par les Rwandais. Les confrères Christian Lusakouane a fait des enquêtes et il a répondu à Bemba que Christian m'a vu et il m'a donné raison. Il m'a dit non, comme il est convaincu. Christian m'a dit, Lusakouane, je le cite ici, au Parlement, il est venu pendant que nous étions dans la commission Mutamba, il m'a fait sortir, il m'a dit non, en tout cas, vos explications
honorable me rassure, puisque je comprends que ces pratiques-là se font, mais puisque Jean-Pierre Bemba lui avait parlé de fonds qui venaient du trésor public, non, du budget de non. Ces fonds-là, c'était des fonds parallèles de cash. Et ça, c'est encore rien. Je vous dis qu'il y avait plus que ça. L'argent qu'on utilisait pour la corruption, l'argent qu'on utilisait pour des opérations noires, mais ce n'est pas l'argent de l'État, ce sont des cash qu'on obtenait de miniers, de pétroliers. Merci. C'est l'argent de corruption. Laissez le confrère Christian Lusako en paix. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il était correct. Il a fait son enquête. Exactement. Il a donné des éléments. Et Jean-Pierre Bemba aussi n'a pas dit forcément. Jean-Pierre Bemba n'a pas si expliqué, comme je comprends. Lui n'était pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été ministre de Mobutu, ministre de Kabila, donc je comprenais bien comment le système s'est passé. Voilà. Très bien. Allez. J'ai l'impression, c'est comme si d'ici la fin de l'émission, vous aurez peut-être. Vous finirez par confirmer que c'est Kabila qui a tué Mouzé. Hein? J'ai l'impression comme ça. Mais je peux vous donner de preuves, des indices aujourd'hui qui font croire que Joseph Kabila actuel, l'ex-ancien Hippolyte, n'était pas innocent. Puisqu'il y a des faits aujourd'hui, lorsque vous analysez tout ce qui était autour des musées, les proches des musées, on n'a pas de prix aujourd'hui. Chacun et ces gens-là ont été éliminés d'une façon mystérieuse. Vous n'avez qu'à regarder vous-même, regardez l'entourage des musées. Qui encore est encore après la prise de vous? Kabila a créé une nouvelle classe politique. Kabila a créé de nouveaux amis. Et curieusement, tous ceux qui étaient proches à Mouzé, un à un, ont disparu. Même ceux qui étaient partis en exil étaient poursuivis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons quand même une révision du procès de la mort de Mouzé. C'est important quand même pour nous, Congolais, qu'on sache dans quelles circonstances cet homme-là, qui est devenu héros, est mort dans quelles circonstances. C'est important qu'on sache. Ne serait-ce que, je n'ai rien contre Kabila, Joseph, ex-Hippolyte. Moi, je voudrais seulement que les générations futures sachent d'où les origines de nos dirigeants. Aujourd'hui, on peut vous dire, Félix a étudié à la fin de la Gombe, Félix a joué au football ici à Limité, c'est ça. Et Kassavobo. Même Mobutu aussi, on a eu des problèmes avec Mobutu. On vous dit, c'est maman et mon qui était le papa de Mobutu. On n'a pas beaucoup. Très bien. C'est important quand même. Allez, on va terminer. Les origines de nos dirigeants. On va terminer, Willy Michiki. Ouais. Kabila, le diable, ok, Kabila n'a rien fait. Kabila a fait ça, je suis d'accord. Vous avez le pouvoir. Ce que je vous demande, c'est de construire des routes, de donner le social aux gens, d'avoir une justice équitable. Nous le faisons, c'est pourquoi nous sommes là. Il y a un homme qui nous a bloqués pendant 18 ans. C'est ce qu'on attend. Kabila a bloqué tous les mécanismes. On n'attend pas de vous des explications, seulement que Kabila est à Goma. On veut aussi voir les routes être construites. Je vous apprends que nous venons de le faire fuir à Goma. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il a fui en Tanzanie et il est en train de négocier l'asile politique au Kiba. Il n'y a pas de souci. Merci pour ces informations, pour l'exclusivité. Mais Willy Michiki, construisez-nous de routes. En tant que député, faites pression pour que Manzela et Tongama. Toujours, et on ne peut le faire que par les contrôles parlementaires. C'est ça que nous faisons la pression. Michel, contrôle parlementaire, Toboï, contrôle parlementaire téléguidé à partir de la maison ou des officines politiques. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, tant que l'Assemblée nationale, on se pose la question. À un certain moment, ce sont des questions. Je n'affirme pas. Est-ce que coopérant la législature ou bien ils ont député? Si ils ont député, pourquoi les Cambo bazo salate, pourquoi bazo sala? Ça dit bon créer méfiance, te binomoko. Bon, que législature est quoi? Les riches ont l'air passé, les pauvres ont l'air à venir. C'est ce qu'il faut retenir. On va terminer parce que vous parlez du contrôle parlementaire, des motions de défiance. Question orale avec débat, c'est bon. On a passé encore l'expression, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Voilà ma kamwanzam. Bino pe l'Assemblée nationale. Vous avez livré ou vous avez choisi Nicolas, mais vous avez livré Moutamba. Vous avez ces deux dossiers. Vous êtes député. Lelo Moutamba ba pekisi e kobimate. Moutamba yibi mbongo te. Moutamba ameki koyiba mbongo. Réquisitoire, ce n'est pas moi. Nazolo ba makambo réquisitoire na lingala. Tentative, il y a détournement. A détourner te. Azumbo wake nangote mais tentative il y a détournement. Où il y a détournement, bino batoboyoka qui est, vous allez donner de preuves. Et puis de l'autre côté, Nicolas bimi na émission. Alobi makamuna kugai koloba. Asilisi makamuna la présidence indignée. To yiba rambongo to kabola rambongo. Ça va propos na ngaite. Tant mbongo yaka to bena rambongo to kabolianga. Mais de deux,
structure va créer plus de 50 tina nango ezalaki nini. Et puis de 3 Beti Bambodi, le chef est mal entouré. Son ancien collaborateur l'accuse d'être mal entouré. Batunos Bazala qui est indigné. Bopesi Kabgame, Bopesi Kabila, Bopesi Nanga, Babeki du pain béni pour crucifier le pouvoir. Bino Assemblée nationale, Bozu réquisitoire, Bolobité. Nayoki n'a pas une discrétion parce que je parlais avec la plupart des députés. N'a pas tout la commission. Bolobi Naka Nicolas, Bomoni Kessoki, Bolobi Bo condamné, et vous allez voir Bobotoli ba député Maloba. Nazala ba audio, je peux mettre ça ici. Bobi Bobotoli ba député Maloba, a dénoncé qui le la député. Bokoni ko condamné député pour avoir dénoncé. Donc ceux qui vont confirmer dénonciation, l'élo, to prendre acte, ba député ba appuyer Nicolas, que tu sais que de mal entouré, tu sais que de bazorana Mbongo ba kabolaka. Et puis de 3, tu sais que aussi, si vous allez encore plus loin par rapport à la dénonciation, vous pouvez arriver à conclure que la structure a créé quand on est à frappe pour la chabat. On a député, vous réponse parce que votre confrère a dénoncé. Vous avez les 2 cas. Comment vous vous êtes comporté par rapport à Bakawa? Bon, d'abord, je suis très mal placé pour la Kolobanaka et à Mutamba, puisque sur les 20 collègues députés nationaux membres de la commission spéciale et temporaire et Talaki Likambwana et les 2 collaborateurs de l'Assemblée nationale, j'en faisais partie. Je suis très mal placé pour la Koloba na dossier wana. Mais et puis surtout que c'est moi que les collègues avaient détaché pour la commission, il y a na petit comité restreint, il y a rédaction. Pour la il y a assemblée pour la rédaction. Donc, je suis très mal placé. Donc, vous rédigez commission. Donc, c'est-à-dire que les collègues m'ont détaché et puis j'ai fui rejoindre plus tard par le président de la commission. Alors, Nani, puisque maintenant c'est public, il est banni, Nakolo Bango déjà. Oui, Ndeko Sango. Assemblée nationale à Sali Moussala, il n'y a pas acharnement, il n'y a rien. Comme Mibeko Lobby, que ce qui y a d'abord Ngamoko, d'abord initiateur, il y a question orale avec débat contre Mineta Mutamba. Makamunyo soit na PG à Lobaki. Une grande partie Nganipe na Lobaki, on a déposé PG officiel. Doyom Toko ici Mutamba. Na kwesi mutamatena sali musala yo auto reprocher ngai no na zo reprocher na reprocher bino en tant que député na sala ki musala na ngai ki député na suiba na bombi yango même Mutamba benga Mutamba na ibita ki yenyoso je dis c'est moi qui ai fait ça il m'a même appelé na bino koko zonga si matende konanga uzale ki na ngai kende ko fait il m'a appelé jango boité na date net bato ba quoi dire bato ça c'est vraiment appaté et na petit conseil. Croyez-moi quoi, il conseil n'a plus de et ce qu'il a dit conseil n'angaona, il peut devenir grand. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Makamouta? Normalement, yo conclure marché. Au qui conclure marché était d'abord. Yandengoana, ce qui voyait bien entreprise té. Entreprise wana de Kosango. Et ça attend na bureau té. Il n'y a même pas près une année à créer Yango, Zion Construction. Il n'y a que 2 associés, Willy Moucheni Wana, na Burundais Wana, qui a même temps d'ailleurs en conflit, parce qu'elle est en même temps chef d'agence, il y a Couronne, elle est directrice à la Robank, Nira Maoro, Burundaise et toutes. Et la femme là, Lelo Oyo, en tant que banquière d'abord, à cause de l'activité, il y a mon quoi fungoli compte. A fungoli compte les lobby mbongo compte sans respect même il y a procédé pour prendre la compte il faut à la société dans et puis ce que tu contrat au Mutamba a signé na Zion Constitution comme on a même na représentant ya Zion Azate Constitution société wana oyo etonga ata toilette a pas metonga te de 3 plutôt. Société wana et puis compte wana ya Equity BCDC. Mais mbongo eke okende na Robank. Et toke kotala sikoyo na procédure. Direction générale oya contrôle ya passation ya marché public. Mutamba d'abord. Mutamba d'abord ki kuna ba rejeter. Babi yaka na ba preuve. Aena ba preuve d'après la déjà lobby a toi qui pression. Donc ça fait même pression mais on fait un genre d'état, c'est pas la pression à payer autorisation spéciale. Mutamba, normalement, l'autorisation spéciale et permet de conclure
marché ozongi pona kozwa obabengaka la non-objection. Oui, mais permettez ok. Mais non-objection, c'est aussi aux yango maintenant. Ok, et pas à Premier ministre. Dans la loi, si la procédure, il y a marché public, il est prévu qu'il faut autorité d'approbation à ça accord. C'est la Premier ministre. Or, Moutamba, avant soit même na non-objection, a commis le Premier ministre. Comme Premier ministre, directeur de cabinet nae a répondre à l'obino. Tosengi oyo boye basubasement ezala parce que subasement on a quitté. Mais lui il est passé outre a signé a zui mbongo a zui. Le fait ya kozwa mbongo na compte ya ba orphelin compte wana eza logé. C'est pas un compte du trésor public, c'est un compte, il y a contentieux Congo, RDC, Ouganda, logé na Robank. Azui mbongo wana, atiango na compte, il y a privé. Et quand mbongo est na privé pour nous, d'abord mbongo wana déjà, bakati déjà, ba frais bancaires, ba frais à transfert, bakati ango, et rien na compte. Donc, les 19 900 000, les autres c'est comme ça que, et alerté, système Sénaref, et ça, c'est les financières, comment entreprise africaine quand même, et ils ont créé avec $5 000 de capital social, comment ils ont cette opération mon côté, pouf, près de 20 millions à compte. Nesna a-t-il le Boko, alerté ministre des Finances, alerté présidence, va bloquer Mbongwa. Mais ceux qui va bloquer en côté, Mbele, Mbongwa na Kindeki. Puisqu'il y a eu une autre opération, basala kakandengwana, bati $80 000 wana, ya kosokola, ya ba Bitcoin, bati on a 11 heures, 16 heures, 15 heures plutôt, et bimi Mbongwa. Donc, c'était dangereux, donc, détournement et salama qui était ça. Et dans les tuyaux, il y a téléphone nangai, na ke kokangango kuna, mais n'a récupéré, mais téléphone Kindeki. Donc, détournement était déjà fait. Et en plus, toqué na prison, paquet na Kisangani Balouki partout. Aucun site n'a été rétabli. Pour avoir la prison, il faut d'abord qu'on ait un site. Site Yebani, étudier site, aucun plan, aucune maquette, aucun projet n'a été soumis. Et puis, na principe. Donc, comme ça, le projet à construction d'un bâtiment public de l'État, et dans la prison, et dans la l'État, sans qu'il te perde avec qui concerné. Yango Monique, na mukuse kaka, ndeko mutamba, na comprendre, na pas déficit, et pa Monika mutamba, ya kaka, avocat, il y a Robank, abimé la ministre. C'est pourquoi paye problème paye administration. Ndeko wana akangami ndengwana. Et puis, ce qu'on moni paye les lots. La loi dit que Oki Kofout a été plus de 30%. Mais ce qu'on t'a monta oyo 19 900 000, c'est plus de 70% à foutre déjà. Ce qui viole aussi la loi. Donc, si le plan légal de Komutamba a déjà couillé, si koyo lobin de Koyamu, il y a dossier, il y a Ndeko Nicolas Kazadi. C'est les jours et la nuit. Ndeko Nicolas Kazadi a été poursuivi pour 2 infractions. Infraction à Liboso d'abord, poursuivre sur faux bruit. What is ça article il y a code pénal article 199 de quoi bis et terre et le biboy on parle de faux bruit ce qui motoyo a sali ba rumeur ou ba information oyo ko provoquer trop. Est-ce que c'est que Nicolas Alobaki est créé trouble wapi et révolté nani? Ah bon? Nani oyo a marché à l'Obimbo et trouble contre l'État, contre le pouvoir public. C'est ce que dit la loi. La loi wana. Oyo yemoko PG ayenango. Donc, loi wana. Alors que Nicolas Kazadi, bakangi a Liboso, azaki na circonscription naye, na Kasai oriental. Muto akangi ezali service oyo yanani ya cybercriminalité. Service national de cybercriminalité. Or, ce que tangi code il y a code numérique, numérique, article 360. Et le Bibo, ce qui Moutou a utilisé Maloba, information, pour conduire Moutou, alors que ces informations-là sont fausses, il est poursuivi par de 6 mois à 1 année de prison. Or, code douanier permettant que le service était le boko. Après, il a été relâché. Et ça, c'est grave puisqu'il est couvert par des immunités, des immunités parlementaires. On ne pouvait pas mettre
arrêter un député en exercice pendant la session. Et en plus, ce n'était pas un cas de flagrance, c'était après Yekoloba. Ça, c'est déjà une faute. Il y a service Oyo de Jean-Claude Boukassa à Zale Kokamba. Je n'ai rien contre lui, mais il faut bien faire attention parce que c'était déjà à Violaki. Tu ne peux pas mettre la main sur un député en fonction qui joue de ses immunités. Il fallait qu'on se dise, bureau n'a pas autorisation, comme Vonde l'a très bien fait, par exemple. Parce que nous avons fait, on n'y pas assez, on a eu d'autres députés similaires dont des réquisitoires ont été déposés chez nous au Parlement. Alors, on a déjà infraction, il n'y a pas de bruit est tombé. Donc, il y a infraction, il y a mis balai au bateau de Nicolas Kazadi, infraction, il y a divulgation, il y a secret d'État. Ndekonanga, ceux qui ont interrogé article 73, 73, il y a code pénal congolais. On parle de divulgation de secrets lorsque le dépositaire, un agent de l'État ou un professionnel, dans l'exercice de ses fonctions, met à la place publique des secrets d'État qui dérangeraient les pouvoirs publics. Oh, les cas d'espèce, d'abord, Nicolas Kazadi était député, en vertu de l'article 107 de la Constitution, il jouit de la liberté d'opinion en tant que député national. Et toute critique n'est pas destructive. Est-ce que ce que Nicolas a dit a créé des troubles? Là aussi, c'est ça. Ce que Nicolas a dit n'a pas créé des troubles. Nanyo a marché à l'objet, non Nicolas. Est-ce que ce que Nicolas a dit a déstabilisé un pouvoir? C'est ce que dit la loi. Je m'en tiens au... Donc, dès qu'on vende, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais dossier, il y a ça qui a bien été. Donc, et ça, dossier, Mokoyo, et ça, qui n'a tout bâtiment, puisque lui-même, je m'en tiens aux articles auxquels lui-même, je n'ai pas été dans cette commission-là, et je vous dis qu'au Parlement, c'était à huis clos. Je fais partie, moi, je me dis, et les collègues Sakata, de deux députés qui ont défendu les rapports de la commission soutenant que la demande d'instruction sur le dossier du collègue Kazadi Nicolas n'était pas fondée au regard du droit congolais. Il ne faut pas que ça Nicolas, non, ça il n'y a rien. Ça c'est un dossier qui n'avait pas de sous-bassement, puisque au regard du droit, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de trouble. Nicolas va proposer et ça dit que va manifester pouvoir déstabiliser. Au contraire, même les gens ont eu l'information qu'ils n'avaient pas. Très bien. Donc, population congolaise, si on a lundi Maramouili Michiki à lobby, ce qui Nicolas est libre, ce qui ma infraction n'y sont balobé qui Nicolas nae, en croire Makambo et à lobby, ça vient pas de moi, ça dit bazo condamner biso peuple. Batiki Nicolas pour biso peuple tout ça qui naïf. Tu réagir, tu lobby car les réseaux sociaux, tout ça qui marche, tu négliger ango. Tolobi na biso peut-être to tamboli c'est différent dans la padère. Oh, il dossier non na tikali na dossier là. Voilà. Olobi faux bruit. Faux bruit. Il faut et le quoi ça la makelele. Et le quoi il faut déranger quiétude ya batou surtout à pouvoir public. C'est-à-dire biso peuple to zaki naïf. Voilà pourquoi biso bomoni biso teza. Ya on appelé comme voilà, c'est ça. Deux babi na biso makambo tali divulgation ya secret. C'est-à-dire même makambo ya lobby. C'est vrai qu'Aza député a un exercice à pouvoir naïe. Nicolas Denosaki. A Denosaki. Aza babé a dénonciation. Mais biso peuple to zaki peka naïf. Ça dit so biso to tombo kaki. Voilà. Ne balé ba kangali. Voilà, tout à fait. Voilà, ya solo. On moni responsabilité la biso peuple. Voilà. Tu vois notre responsabilité? Tout à fait. Voilà. Au tali responsabilité la biso peuple autres la nganda. Au tali responsabilité la biso. 73. Botali. C'est solo. Bino peuple botali. Bino peuple botali. Bapesi bino passe à nord, bino peuple passe à nord. Po bakanga mutu. Mais vous êtes resté silencieux. Mutuana biki po bino bo réagir. En quoi les explications ya Willy? Prince Willy a outi oloba. Nalobaki na bino dans un pays où le peuple azali incapable de dépendre ba droit na ba intérêt naïe. Si le peuple n'est plus à mesure, peuple a commis incapable de défendre ba droit na ba intérêt. Le peuple est là à colipoise à la moumbu. Yo peuple congolais au colipoise à la moumbu. Et si au coli. Attends, comme un esclavagisme qu'on réclamait si au colipoise à la moumbu.
makambo ya mai obimaka na balabala te, makambo ya kuluna osalaka yango marche te, makambo banzela olobaka te, ozozela mokolo IDPS kosala marche nde okokota, ozozela marche ya Katumbi nde okokota, ozozela marche ya IDPS ya Lamuka nde okokende, ba marche ya bapoliticien nde bokotaka, me kotambola mpo na bien-être na yo okotaka te. Omoni boumbu ndenge okomi nango, omoni boumbu bapesi yo pasa nord yango oyo, me bakokanga mutu te mpo bapesi yango papier bakomi yango. Ozomona nde base protéger na mibeko. Mobeko lobby, il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut que nous constatons, nous tous, qu'inquiétude ya bato ekomi déranger. Le pouvoir public ekomi menacé en ce moment-là. Ce qui peuple, baza scandalisé batambola. Yo tambola gita, mai na courant ezato zo tambola te, nzela ezato zo tambola te. Omoni population ndenge bozo nyokwam. Bokoli pona kozala baumbu parce que vous êtes incapable de défendre les droits et les intérêts. Vous ne savez pas faire une marche pour dénoncer. Mais pour des politiques, vous êtes prêts. Une jeunesse consciente, inconsciente ou achetée. Une jeunesse sacrifiée ou une jeunesse inconsciente qui ne maîtrise pas ses droits et ses intérêts. Qui travaille pour l'intérêt des l'intérêt des politiques. Vous êtes là au service. C'est une honte. C'est une honte pour un peuple heureux. Nous sommes loin d'être un peuple. Parce que nous ne sommes pas en mesure de défendre nos droits et nos intérêts. Soki mutu moko azobunda bozo ebise toza na sima na yo. Soka baluki na sima mutu azata tikali ye moko. Bovandi na ndako. So ezalaki mutakala ya batu. Nde bosaleli yango na réseaux sociaux lokola film botambola yango na balabala. Masolo ya mitakala nde ezosepelisa bino. Soko silisi kotala film ya mitakala na réseaux sociaux nde koyebisanga vie tozolia te. Lokola nga naza na restaurant mbila na lambaka oyo fona peso eloka kolia. Vie nazoluka mai nga nasala ba forage na nzoto alors que mbongo forage ya mboka emonana te. Honte à vous. Honte à vous. William Utikoloba Kabila zaki escroc na kala abetaka mbodi asombaka saka madesu na $18 ateka na 150 bongo forage à 300 000 ana balobeli te régime ou matisi forage wana bazoloba te liloba no asuka. Oui, les bateaux quand na lobake ndenge maintenant puisque oyo ezali demande ya procureur général pour un dossier qui a constitué à prison. Mais dossier Moutamba, dossier il y a un collègue à nous, sénateur Moukamba, qui a escroqué Bandako Yabatoa, Bakindeki na Moutamba, qu'on a même scellé immeuble à une dame là, française, Madame Maréché, qui était copine naïe, a sali faux document, jugement, et puis mais Moutamba qui a annulé même le jugement naïe. Donc, Moutamba dans le dossier, même le dossier a un Fribao. Puisque Fribao, il y a un géré, Moni era Nongoli Batuna, il y a Alingete. Là aussi, les noms de Alingete, puisque Moni IGF a fait une enquête sur Fribao, Balongo, l'équipe Nyoso, n'a pas fait tout Balongoli. Il y a eu conseiller juridique, à Tiwana Shankar, qui est même Akimi, il y a un comme Sambongo, il y a orphelin. Imaginez-vous, bateau, yo, bata, victime. Ouganda a PCP, Ouganda dans la Kanda. Dans la Kanda, parce que chaque 3 mois, Ouganda paie $65 millions. Pour indemniser la victime, assez à foutu 3 fois. Donc, 195 comme ça, millions, presque 200 millions. Mais la 200 millions, à partir de Rose de Moutombo, bazoka 5% pour le fonctionnement du cabinet. Alors qu'il n'y a aucun soubassement. Et puis, tout le papier a été biso. Bambong, oh, écoutez, rien. Il y a même Bambong et Marc Wanakala. Construction et hôpital, et na Kisangani 20 millions. Bambong et Pelé, bima. Donc, maintenant, c'est quoi le dossier comme ça? Donc, personne ne sera épargné dans le dossier. Mais nous, comme ça, nous avons acheté dans le basango. Na félicité quand même bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on est même cas là. Bureau de l'Assemblée nationale. Tout dit m'a fait quand même bureau, même si bureau à caméra peut avoir des faiblesses, mais quand même, bureau à boyer, même le dossier boyaka, jamais. Tout le temps dans le dossier à Kabila. N'a pas de Kabila. Quel est ce mandataire là qui était mis en accusation? Personne. Bon, le lot au moins. Tobandi, c'est la première fois encore. Je suis comme ministre de la Justice. Il faut payer. Ton dit ma paix sans moi même que législature, quand même, ce n'est pas la première fois. Projet de loi. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Le Kengwa Kangara paix ministre de la Justice. C'est pas la première fois. Époque à Mobutu. Bien sûr. Nathan Wakabila, le dossier à 100 jours, les Alarata, Bakanga Moto, béatifié 20 ans et puis à zone à pouvoir les Alarata. Au Bossaniam.
mais différence, dossier à 100 jours. différence, c'est-à-dire, Dossier à 100 jours. oui, Un dossier à 100 jours. oui, na bien go. Oui, mutu ayiba te. Mutu ayiba te. Sinde na zolo Te na bawana. tuni, oyebi ke mutu ayiba te. Sinde na zolo bawana, mais bana Kabila. Ezaka kosolola te. Dossier à 100 jours. Ebandaka na Kabila te. Mais Kabila bimisaka mbongo te, non? Mbongo ebimisi uti te tosolola bien. Il faut tout ça la révision ya procès. Nanda d'accord na lobi yo. boye. Na dossier à 100 jours. Ebandaka pa Kabila na mikanda. Bien fait. OK? Alors Kabila bimisaka mbongo te, oza d'accord, non? Mbongo ebima sous régime na bino, toyebi, non? Tosololaka. Mbongo ebima sous ndimaka ndeko kuko te. Mais ndena so yo. Solola. Ya gona so. Zalaki nazolobela. Kabi mbongo ebima sous régime na bino. Bopesa pe projet ya kotonga bandako babiloko tout, c'est bon, non? Bakondanaka Kamere 20 ans prison, oyebi, non? Et puis na suka alongwa bima innocent, oyebi te? Oui, fait la justice c'est indépendance. Exactement, indépendance, ça on ne peut pas refuser de attaquer justice te. Moyebi ke mutu ayiba zate, non? Oui, fait la justice justement. Mais bandako pe zalate. Mais oui. Est-ce que oyebi pe ke bandako zalate? Mais jusqu'à c'est le mbongo kinda. Yango na zo ibisa yo, OK? Mbongo ezwaka avion. Mais yo nangai ko zandenge moko. Wana siko boko visiter. Boko visiter te. Mais toko senga ngo révision ya ba procès ezalaka. Omoni même ba procès o etalama na Deuxième Guerre mondiale. Plus de 50 ans après, on a demandé révision à procès. Toko senga ngo ce n'est pas inscrit. Moi je suis tout à fait d'accord. Les riches ont leur passé. Les riches ont leur passé. Les pauvres ont leur avenir. Les riches ont leur passé. Donc, doit, ils ont un régime, protégez-vous, c'est bien. Mais les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tout à fait. Pombo dit Megobeta. Ah, papa, les parents de Lukenya. Bosso le Sili. On revient pour la troisième partie avec un débat ouvert. 4 invités. Alain Bolodjoa, Barnabé Moulingan, Maître Yves Mwekassa et Maître Clément Mouza. 4 personnes. Milinge kozana TV bandeliti suka. TV ne kozika te, milinge zo uta parti. On a géré en distance. À tout à l'heure. Merci à Willy Micheki. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalamou. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.